pour le bien de la vidéo, parce que je suis quand même une recherchiste. Quand tu me vois comme ça là sur YouTube, comme ça 2 fois par semaine, le mercredi et le samedi d'ailleurs, abonne-toi. C'est-à-dire je donne tout pour vous. Donc je me suis dit que, ok, je vais trouver des chansons qui ont été des classiques, des chansons qui étaient populaires, des chansons qui parlent d'amour là, tiens. Et je me suis dit qu'on va faire un jeu. Je vais lire les paroles de la chanson et toi-même tu vas me dire si d'après toi la chanson parle d'amour ou si elle parle de dépendance affective. On commence tout de suite avec Serge Lama et son grand classique Je suis malade. Je ne rêve plus, je ne fume plus, je n'ai même plus d'histoire. Je suis sale sans toi. Ah, ça commence fort quand même. Je suis laid sans toi, je suis comme un orphelin dans un dortoir. Clairement, c'est de la dépendance affective. Alors on va passer à la deuxième chanson. Le titre c'est Je m'attends au pire. Ça commence bien et c'est de la chanteuse française Vita. Il ne se passe plus une minute sans que je ne parle de toi. Toi tu débarques et d'une vie à l'autre, je ne suis plus moi. Eh ben dis donc. Tu fais de moi ta chose quand d'autres ici et là se battaient pour moi. Je t'appartiens, tu le sais, si ton silence ment, tes yeux parlent pour toi. Tu fais de moi ta chose. Ok, donc c'est clair que c'est encore une fois de plus la dépendance affective, mais j'ai plus de chansons, Alors, on a le hit des années 2000, Ashanti, et son hit Foolish. Tu te rappelles? See, my days are cold without you. Mes journées sont froides sans toi. But I'm hurting while I'm with you. Mais j'ai mal quand je suis avec toi. And though my heart can take no more. Et même si en fait mon cœur n'en peut plus, I keep on running back to you. Je finis toujours par revenir vers toi. Bon, c'est chaud. Non, j'avoue, c'est chaud de trouver ces temps-ci des chansons qui parlent d'amour et non de dépendance affective. Non, parce qu'on s'entend que si tu es malade sans moi, si tu n'arrives pas à dormir sans moi, si c'est comme si on t'a tiré dessus sans moi, si ton cœur t'a quitté quand la relation s'est terminée, si vraiment quand on est ensemble là, je te blesse, mais tu es toujours en train d'y revenir, on s'entend que ce n'est pas l'amour, non. Non, dis-moi maintenant, toi-même, tu penses que c'est l'amour. Allô la famille, bienvenue sur ma chaîne. Je sais pas ce qu'elle fait cette plante Lolo. Elle arrête pas de vouloir prendre mon foulard. Anyways, c'est Samantha et je suis contente de te retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. On est dans la série sur l'amour. Ok. On a commencé la semaine dernière avec les 4 types d'amour référencés dans la Bible. Et cette semaine, je voulais en fait parler de l'amour versus la dépendance affective parce que c'est important pour moi, ok? Je pense que j'en ai été victime et je pense qu'il y a beaucoup de jeunes filles ici dehors et de jeunes hommes hein, qui pensent qu'ils sont amoureux alors que c'est une relation où ils sont branchés, ils sont connectés pour recevoir une certaine énergie et les deux se mélangent. Alors pour base, en fait, je pense que c'est important que je le dise. Agapé étant l'amour parfait, l'amour qui n'attend pas de réciprocité. Les autres types d'amour, en fait, attendent quelque chose. Même l'amour storgé d'une mère pour son enfant, je suis désolée, une mère ne s'attend pas à ce que son enfant l'abandonne. Une mère ne s'attend pas à ce que lorsqu'elle soit âgée, on a l'enferme dans une maison de retraite et que son enfant vienne seulement la voir pour Noël. Mais tu t'attends à ce que ton enfant t'aime, tu t'attends à ce que ton enfant écoute, tu t'attends à ce que ton enfant t'obéisse, tu t'attends à ce que ton enfant marche dans les voies que tu lui as prescrites. Donc il y a une attente qui est là. Et dans les deux sens aussi, l'amour que tu as pour ta mère, tu t'attends à ce qu'elle soit là pour toi. L'amour philoé est pareil, tu ne t'attends pas quand tu rentres dans une relation amicale avec quelqu'un à ce que la personne soit déloyale. Tu ne vas pas poursuivre la relation si jamais la personne donne l'impression de se réjouir quand tu vas mal. D'habitude dans une relation c'est toujours celle qui appelle, à un moment donné tu te fatigues, tu t'épuises et donc le lien philéo se brise et là tu peux continuer à appeler en mode agapé pour relation d'aide. Eros évidemment aussi il y a un échange, il y a une réciprocité qui doit être là. Donc les 3 types d'amour qui ne sont pas agapés, les autres ont besoin donc d'un retour, d'une réciprocité qu'on leur rende en fait ce qu'ils sont en train de semer. Donc cette base établie, parlons de l'amour et définissons l'amour. On a parlé de ça dans le sens biblique du terme. Maintenant revenons un peu au sens de ce que nous-mêmes on ressent. Donc déjà de base on sait l'amour c'est une émotion. Donc l'amour c'est un sentiment, ça vient, on peut pas savoir trop comment ça vient, on peut pas le mesurer. Donc ça veut dire que si tu ouvres mes veines maintenant là, tu sauras mon taux de globules rouges, mon taux de globules blancs, tu sauras mon taux de mélanine, tout ce que tu veux, mon ADN, mais tu ne sauras pas en fait quantifier l'amour que j'ai pour ma fille ou l'amour que j'ai pour mon mari. Ce n'est pas quelque chose non plus que tu peux mesurer avec une machine. On peut mesurer ta fréquence cardiaque, mais on ne peut pas mesurer en fait l'amour que tu as pour quelqu'un. Donc on s'entend que l'amour est quelque chose qui n'est pas rationnel, qui n'est pas tangible, c'est vraiment quelque chose qu'on ressent. Maintenant, ceci étant dit, il faut aussi rappeler que l'amour est une décision. Dieu nous
commande d'aimer. Il utilise l'impératif, aimez-vous les uns les autres. C'est un choix en fait. Quand on te dit que l'amour est patient, tu décides d'être patient avec une personne en fait. C'est pas que tu te lèves et que la patience te vient, te naît. Donc non, même les gens qu'on aime, même en tant que parent, là, quand tu vois ton enfant, tu as beau l'aimer, t'as dit quand il te tape. Est-ce que vos enfants sont comme mon enfant? Parce que mon enfant fait souvent comme si on est mon gars de corps. Donc c'est-à-dire que même si vos toilettes, la go est là. Donc ça, non, ça te demande une patience que non, je dois travailler. Maintenant, il faut dire que la dimension émotionnelle de l'amour est quand même pas mal motivée par le plaisir. Aimer, c'est doux. Tu vois, surtout être amoureux. C'est agréable. C'est une sensation qui nous fait du bien quand on entend sa voix comme ça, qui nous réveille le matin. Attends, je vais faire beaucoup de parenthèses dans cette vidéo. Donc je suis là avec mon pote et tout. Sa go l'appelle. Et je les entends en fait. Ils ne se disputaient pas. Mais c'est que le gars ne comprenait pas. Parce que la go lui a demandé de l'appeler, de la réveiller demain matin. Donc le gars ne comprend pas pourquoi il doit la réveiller alors qu'elle a un réveil. Donc il essaie de comprendre que mais pourquoi est-ce que je dois t'appeler pour te réveiller à telle heure. La go a tellement insisté. Finalement pour avoir la paix, il a dit ok, il va la réveiller. J'étais encore sur Twitter à l'époque. Le lendemain, j'arrive sur Twitter et la go a écrit ce genre de réveil, être réveillé par son chéri. Hey! Donc en fait la go avait déjà pensé son truc avant. Donc, elle a pensé comment elle allait mettre sur Twitter. Et vous êtes là, vous voyez ça, vous êtes là comme relationship goals. Oh non, vraiment. Et tu vas même t'énerver, tu vas appeler ton gars, t'énerver contre ton gars que oh lui, pourquoi quand il se réveille le matin, il ne t'appelle pas pour te réveiller aussi. Alors que la go a calculé depuis la veille ce qu'elle était en train de faire. On aime entendre ça va au téléphone, c'est doux, les papillons dans le ventre, on se tient la main, c'est romantique, on aime ça. Enfin ça c'est que Instagram, ça fait de belles photos. Donc l'amour romantique est vraiment très très charnel. Et même l'amour storgé dans un sens, parce qu'il y a une connexion qui se fait quand tu touches ton enfant. D'ailleurs on le dit au père. On le dit au père à la naissance de l'enfant que c'est important le contact peau à peau. Donc il y a un côté de l'amour pour nous les êtres humains que Dieu n'a pas forcément, parce que Dieu n'a pas besoin de nous toucher pour nous aimer, où nous vraiment il y a ce contact là qu'il faut qu'on ait, qui est physique, qui est émotionnel en même temps, mais l'amour est agréable, c'est agréable de le ressentir. Alors bien que oui c'est agréable, c'est émotionnel, tout ça, bien que comme j'ai dit on ne peut pas le mesurer ou on ne peut pas le quantifier, il y a quand même un procédé chimique qui vient avec les sentiments d'amour, surtout les sentiments amoureux. Ton cerveau va sécréter de la dopamine et de la sérotonine. Alors ces deux là en fait ce sont des molécules chimiques qui vont assurer le transfert en fait d'un message d'une neurone à une autre. La dopamine elle est sécrétée le matin, donc c'est un peu l'hormone de l'éveil, du réveil là, qui te stimule. Hey, écoute c'est le matin. Moi mon mari sa dopamine apparemment est sécrétée à 6 h du matin, il est prêt. Moi ma dopamine arrive pour 13 h. La sérotonine elle intervient plus en fin d'après-midi. C'est l'hormone qui va te relaxer, te calmer, c'est un peu le frein, genre ok la journée est en train de se terminer, on est en train de transiter vers la nuit. Et ces deux hormones en fait sont relâchées dans ces sentiments que tu dis amoureux. Et donc c'est la raison pour laquelle que lorsque tu rentres en relation, donc c'est surtout le début de la relation, là tu te sens, t'as une énergie, t'as la pêche, tu aimes le voir. C'est la dopamine, non c'est la dopamine, c'est ça qui fait que tu te sens bien, tu te sens comme, ah c'est l'éveil, je suis prête à bouffer la vie d'un seul coup. Et en même temps t'as de la sérotonine, donc en même temps t'es comme, ah non, quand je suis avec lui je me sens tellement en paix, j'ai juste envie de rester couché comme ça sur son épaule, on peut juste rester regarder Netflix, la Casa des Papel. Il y a ces deux molécules chimiques qui rentrent donc en jeu. Maintenant si à tout ça là, déjà au fait que c'est doux, non aimer là déjà c'est doux, et puis il y a la dopamine, la sérotonine, il y a des choses qui se font dans ta tête, tes molécules chimiques. Si à tout ça tu ajoutes les relations sexuelles, ma chérie tu t'aimes, non tu es perdu, non ça dit que c'est fini pour toi, parce que la Bible est claire, quand il y a cette connexion entre un homme et une femme vous devenez un. Donc, il y a un échange dans le spirituel, il y a une connexion spirituelle qui se fait lorsque deux personnes ont des relations sexuelles qui vont juste donc venir te faire encore plus rentrer dans ce sentiment d'amour. Si tu es honnête envers toi-même, tu verras que les ruptures qui a eu lieu dans tes petites relations de quand tu avais 13-14 ans là au lycée, bon ça t'a pas fait tant mal que ça parce qu'il n'y avait pas de côté sexuel qui avait été impliqué. Mais tes relations de plus tard, ah non ça a chauffé ton cœur. Non ça a dit que non ça a fait mal, ça a chauffé ton cœur. Et le lien spirituel qui se crée lorsque deux personnes ont des relations sexuelles n'est pas négligé dans tout ce concept de ah non je suis amoureuse. Je vous emmène quelque part, ok, ça a l'air, je vous emmène quelque part, on va différencier les deux dans un instant. Alors ça c'est l'amour. C'est quoi la dépendance affective? La dépendance affective a été définie comme la manifestation d'un comportement addictif dans les relations interpersonnelles. Je parle surtout en ce moment d'une relation entre un homme et une femme, mais ça peut être très bien une relation amicale. Et donc, ce qui se passe dans cette relation-là, c'est qu'il y a habituellement une des deux personnes qui donc assume la position inférieure dans la relation. Dans cette position inférieure-là, est donc prête à tout pour conserver l'amour de l'autre.
La dopamine et la sérotonine et tout ce qu'on entend parler au début, les papillons là, c'est au début. Quand moi j'ai rencontré mon mari, je peux vous dire que des fois même on se tenait la main et effectivement je sentais physiquement qu'il y avait quelque chose qui se passait en moi dans mon estomac là. Je lui disais, ah tu me fais la sensation de l'ascenseur. Lorsque ça s'en va, lorsque tu arrêtes de sécréter tout ce qui se sécrète dans ta tête là, l'attirance va rester, tout ça, l'amour éros doit rester, ok, il ne doit pas disparaître de ton mariage, etc. Mais habituellement, ça vous booste et à partir de là vous créez autre chose. Maintenant dans les relations de dépendance affective, maintenant c'est le moment de créer autre chose. Mais on se rend compte qu'en fait peut-être la personne qui est en face ne nous plaît pas tant que ça. Et que le contexte en fait n'est pas l'idéal pour créer quelque chose. On a du mal en fait à créer cette connexion là. On s'accroche à la sensation du début, aux molécules chimiques que notre cerveau nous a envoyées et on veut absolument tout faire pour les retrouver. Et c'est donc pour ça que on va tout faire pour gagner l'approbation, l'affection, l'amour de cette personne dans le but en fait de retrouver ce sentiment-là. Alors qu'est-ce qui peut faire qu'une personne se retrouve donc coincée dans ce genre de relation? Qu'est-ce qui peut faire qu'une personne devienne émotionnellement dépendante d'une autre? La première chose c'est que tout simplement en fait tu ne sais pas c'est quoi l'amour. Tu ne sais pas à quoi ça ressemble. Ok, il y a une raison pour laquelle Dieu vous a donné 1 Corinthiens 13 pour vous dire c'est quoi l'amour et vous dire exactement comment le reconnaître. Parce que quand on ne connaît pas le vrai, on ne peut pas faire la distinction avec le faux. Moi je me rappelle quand je travaillais à la banque, j'ai encaissé un faux billet de $50 US. Et c'est après en faisant la caisse, je sais plus je crois à quel moment, que ma collègue m'a dit Samantha t'as pris un faux billet. Je n'avais jamais eu les 2 billets devant moi, donc c'est à ce moment là que j'ai donc eu le cours. Voilà à quoi tu reconnais un vrai billet de 50 et voilà à quoi tu reconnais un faux billet de 50. Et donc c'est la même chose pour les personnes qui se retrouvent émotionnellement dépendantes. Ce sont des personnes en général qui n'ont pas vu c'était quoi l'amour, qui ne l'ont pas vu manifester et qui ne l'ont pas reçu probablement dans l'enfance et qui maintenant en fait sont juste mélangés et se contentent des sentiments qui se passent à l'intérieur d'elle, parce que c'est ça la dépendante affective. Celle qui est dépendante là émotionnellement, elle ne va pas au loin pour regarder est-ce que l'amour est patient, est-ce qu'il est une simple point d'orgueil, elle n'est pas dans ça, elle est dans qu'est-ce qu'elle ressent à ce moment de quand elle est avec toi, quand elle te tient la main ou quand tu lui parles. Une deuxième raison pourrait être que la personne recherche inconsciemment en fait à rectifier le passé. Les gens vont habituellement chercher des personnes qui ressemblent à leurs parents, aux personnes par lesquelles ils étaient entourés quand ils étaient jeunes, dans le but souvent de rectifier ce qu'ils n'ont pas reçu. Il y a des patterns, il y a des modèles qui se forment. Les gens qui grandissent dans des foyers, par exemple, il y avait de la violence domestique, de la violence conjugale, finissent souvent eux-mêmes par créer des foyers où on va retrouver la même violence en fait. Et je ne sais pas, donc il semblerait que ce soit un désir pour eux de rectifier en tant qu'adultes maintenant ce qui n'était pas bon quand ils étaient enfants. Et il y a un aspect spirituel, comme je l'ai dit tout à l'heure, lorsque tu as des relations sexuelles avec quelqu'un, il y a un lien qui se forme, qui ne peut pas simplement être brisé comme ça juste avec ta bouche parce que tu as dit que non tu voulais que ce soit brisé. Mais là c'est bon, c'est fini, ça n'existe plus. Un lien ne se brise pas parce que bon, vous avez été de sortie ensemble. Donc il y a ce côté-là de lien spirituel qui fait que ça te ramène, ça te ramène, ça te ramène. Il y a aussi le fait d'avoir eu un réservoir vide. Tu as juste besoin d'amour. Tu ne fais plus la distinction entre qu'est-ce qu'un amour sain, S-A-I-N, et qu'est-ce qu'un amour malsain, donc tu es juste à la recherche. Donc j'ai fait une vidéo justement en parlant de réservoir, en parlant de c'est quoi l'amour. Elle est en anglais mais elle est sous-titrée en français, je te mets le lien là-haut pour que tu puisses aller la regarder et puis juste catch up. Donc ce sont tous ces éléments en fait ensemble qui font qu'une personne va se retrouver coincée en fait dans une relation où elle sera émotionnellement dépendante. Et comme j'ai expliqué tantôt, ce n'est pas forcément juste des relations amoureuses, il peut y avoir de la dépendance affective dans des relations familiales. J'ai vu des mères qui tiennent tellement à leur enfant que c'est malsain en fait, ce n'est pas normal. Je me souviens, j'ai assisté à une scène, il y avait une mère, elle parlait de sa fille, de comment elle aime tout ça. Une autre lui dit mais comment tu vas faire quand elle va se marier, et elle lui a répondu ne parle pas de malheur. Non carrément, donc ta fille qui se marie c'est un malheur. Parce qu'elle va te quitter et aller vivre sa vie. C'est malsain, je suis désolée, c'est rendu de la dépendance affective. Tu dépends de ta fille, tu as besoin d'un attachement. Non, ça c'est à briser quoi. Et ça va dans l'autre sens. Il y a des jeunes femmes, tu les vois, elles sont incapables de prendre une décision que leurs parents ne vont pas approuver, alors que elles savent que ça vient de Dieu, simplement parce qu'il faut garder ce lien là. C'est vraiment pas possible. Et dans les amitiés aussi, ça se voit dans les amitiés. Il y a des amitiés que tu veux tellement garder, il faut vraiment que l'ami, on le voit surtout beaucoup dans les films, tu vois beaucoup dans les films avec la girl qui est populaire, elle a ses habits, tout ça là, elle est tellement cool à l'école et l'autre veut tellement être proche d'elle, elle veut tellement être son amie qu'elle s'en fout d'être humiliée, elle s'en fout de comment tu la traites, elle s'en fout de comment tu lui parles, elle s'en fout de tout ce que tu lui fais, si ça veut dire que tu vas la regarder, si ça veut dire qu'elle va faire partie de la bande, si ça veut dire que vraiment elle sera avec vous. Non, c'est la manifestation de ta dépendance, de comment tu as besoin d'être
d'être accroché à une personne pour arriver toi-même à être quelque chose. Donc je pense que rendu là, la différence est quand même claire. Parce que même si dans les types d'amour que j'ai cités, là, Storgé, Fléau, Eros, etc., il y a le besoin d'une réciprocité, il y a le besoin d'un échange. Ces amours-là, en fait, sont d'abord à la base pour donner. La dépendance affective n'a pas pour but de donner, elle a pour but de recevoir. Dans une relation où tu veux prendre, dans une relation où tu as besoin d'être rempli, d'être complété, tu as besoin d'une constante attention, qu'on te rappelle tout le temps ta place, qui tu es. Non, là, c'est de la dépendance affective. Habituellement, quand tu te retrouves dans une relation qui est carburée là, par de la dépendance puisque de l'amour, en fait, tu te retrouves dans des valeurs brisées. Tu te retrouves habituellement dans des relations où tu sors avec le mari de quelqu'un ou avec la femme de quelqu'un, où tu trompes la personne avec qui tu es en ce moment. Donc habituellement, ce ne sont pas des relations qui vont t'épanouir, ce ne sont pas des relations qui vont être honnêtes, qui vont être vraies, qui vont être vues là, non. Habituellement, ce sont des relations dont tu as honte, ce sont des relations qu'il faut que tu caches, mais tu te dis que non, je ne peux pas y résister. Parce que c'est ça le truc. Parce que lorsque c'est une relation saine et que c'est de l'amour sain, ça ne fonctionne pas, on se sépare et puis on va voir ailleurs. Mais lorsque c'est de la dépendance affective, vous savez bien que vous n'avez pas les éléments réunis pour que la relation fonctionne, mais ce n'est pas grave, tu t'enfonces dans la relation et tu décides que non, je ne peux pas vivre sans cette personne. Là, non, ça ne va plus. Tu es malade quand il n'est pas là. Quand il est là, tu te sens subitement meilleur, bien, tout ça. Donc c'est autant de choses, c'est vraiment concentré sur tes feelings. Qu'est-ce que tu ressens quand il est là? Qu'est-ce que tu ressens quand il n'est pas là? Et comment est-ce que tu navigues entre tout ça? Tu t'en fous en fait des valeurs. Tu t'en fous en fait de ce que ça brise. Tu t'en fous en fait des conséquences que la relation peut apporter. Tant que le feeling là que tu veux ressentir, que tu ressentais quand tu l'as rencontré, tu le gardes. Tu es normalement capable de pouvoir éprouver de la joie même si tu es séparé d'une personne. Parce que qu'est-ce que vous voulez nous dire? La plupart de nos parents, de nos pères travaillaient à l'étranger. Donc nos mères n'aimaient pas nos pères. Parce qu'ils n'étaient pas là toute la journée à être à pleurer à la maison, de dire que non, vraiment elles sont mal, elles sont en manque de quoi que je ne sais pas. Mais toi tu es malade, tu n'arrives pas à boire, tu n'arrives pas à penser parce qu'il n'est pas là. Parce que vraiment il ne t'a pas appelé aujourd'hui. Parce que tu n'as pas reçu son texte. Non, ma chérie. Dépendance affective. La relation également amoureuse en fait devrait être capable de vous exposer plus au monde, parce que vous devrez être capable de plus aller chercher le monde, d'être dehors en train d'expérimenter tout ce que tu veux. Si ta relation en fait est devenue à un point où c'est juste lui et toi, ce n'est que lui que tu vois, ce n'est que toi qui vois, ce n'est qu'à vous deux, donc le monde en fait c'est plutôt fermé, le monde s'est réduit et maintenant ce n'est que toi et lui, ma fille, j'ai envie de dire dépendance affective. Et donc, comme je dis, c'est vraiment tout basé sur les sentiments. Fait que rendu là, en fait, est-ce que tu aimes la personne pour ce qu'elle est? Est-ce que tu aimes la personne parce qu'elle est drôle, parce qu'elle est intelligente? Ou est-ce que tu aimes la personne pour ce qu'elle te fait ressentir? Pour ce que tu ressens lorsque tu es avec elle? Pour ce que tu ne ressens pas ou que tu ressens lorsque tu es loin d'elle? Ou vraiment pour la personne, pour son être, pour qui elle est en fait? Et je pense que le plus dangereux, ce qui est vraiment le plus grave, c'est que ça t'éloigne de Dieu. C'est que ça te détourne complètement de où est-ce que Dieu a envie de t'emmener. C'est que ta relation devient une relation d'idolâtrie. Il y a un vide en toi que la personne qui est en face de toi ne peut pas combler, peu importe à quel point elle essaye. Et en fait, même c'est même une trop grande responsabilité que de demander à quelqu'un de te combler et de te compléter. Moi, je juge que ce n'est même pas gentil. Si tu aimes quelqu'un là, tu ne devrais pas lui donner cette responsabilité, que tes émotions, que ta vie, que ce que tu ressens à l'intérieur de toi dépendent de son oui, de son non, de s'il monte ou de s'il descend. C'est à propos tellement de la personne et de ce qu'elle déverse en toi, aussi maigre et des fois aussi malsain que ça peut être, et tu en oublies Dieu en fait. Et j'ai connu la dépendance affective, j'ai connu ce genre de relation où je me sentais malade, c'est-à-dire que je n'allais pas bien si vraiment je n'avais pas reçu une validation. Ce genre de relation où tu as besoin que tout ce que tu fais soit bon, soit validé par la personne qui est en face de toi. Ce genre de relation où tu sais que tu n'as pas à être dans la relation, ce n'est pas ta place. Même si tu n'es pas chrétienne, tu sais quand même qu'il y a un minimum de valeurs, il y a un minimum de choses que tu n'es pas supposé dépasser, et même jusque là tu n'arrives pas. Ce genre de relation où en fait on dirait que tu n'as plus de contrôle. Comme Ashanti disait là que oh, my hurt, non ça fait mal tout ça, but I keep running back. Ça fait mal mais je reviens. Ça veut dire que tu n'as plus de contrôle. Ça veut dire que rendu là en fait ce n'est plus toi qui décides de où tu veux être et de où tu ne veux pas être, et c'est absolument très totalement entièrement super dangereux. Donc si tu n'as pas encore vu mon témoignage, je t'invite à aller suivre mon témoignage. Il est en anglais mais c'est sous-titré en français. Tu pourras connaître ce que j'ai vécu et surtout connaître en fait comment Jésus, la solution, peut te sortir en fait de cette dépendance affective, parce que tu as besoin d'être rempli. Tu as besoin d'être rempli dans l'amour pur. Tu as besoin que ton cœur soit guéri. Tu as besoin en fait de recevoir d'une source infinie qui va juste déverser en toi et qui sera capable en fait de faire que tu te retrouves. Parce que le problème avec la dépendance affective, c'est que tu perds en fait ton identité. Tu perds qui tu es en fait.
Dans ce genre de relation, tu perds tes valeurs, tu perds qui est-ce que tu es supposé être, tu perds qui est-ce que tu veux être parce que tu es tellement juste concentré à vouloir obtenir l'affection, obtenir l'amour, l'approbation d'une autre personne que tu vas juste te flouer et commencer à faire n'importe quoi. Ça me fait mal en fait. Ça me fait mal quand je suis entourée de jeunes filles qui ne savent pas comment s'en sortir, entourée de jeunes filles qui te disent qu'elles veulent arrêter mais elles ne savent pas comment arrêter, donc elle a besoin de lui. En tout cas, ça me fait tellement mal que j'ai décidé que la prochaine vidéo ça sera sur ça. Ma prochaine vidéo, on va parler de comment on rompt une relation toxique, une relation à laquelle on est émotionnellement dépendante de notre partenaire. Donc ne manque pas ma prochaine vidéo. 2000 years later. Alors c'est ça, c'est tout ce que j'avais pour toi aujourd'hui. Le point à retenir c'est vraiment ça, c'est que la dépendance affective n'est pas de l'amour. C'est un profond appel à l'aide pour combler un besoin d'amour, de validation et d'estime de soi qui n'ont pas été remplis. Toute relation qui te rendrait émotionnellement dépendante et qui briserait en fait ton identité doit être rompue. Immédiatement. Dieu t'aime, Dieu t'aime, Dieu t'aime, Dieu t'aime. C'est le seul là qui est capable de faire quelque chose avec ce cœur brisé là. Et si tu ne me crois pas, ne t'inquiète pas. Dans ma série sur l'amour, je prépare une vidéo sur comment croire que Dieu m'aime. Comment est-ce que je peux accéder à ce message là, à cette vérité là. Je prépare une vidéo sur ce sujet là. J'ai hâte de la faire. J'ai hâte que tu la regardes et que tu sois finalement en fait convaincu une fois pour toutes que Dieu t'aime. Et ce qu'il veut pour toi, c'est que tu sois rempli de son parfait amour afin que tu ne retombes jamais dans ce genre de relation qui fait plus te briser que te construire. Il est vraiment important que, en revenant donc sur la vidéo sur les 4 types d'amour, il est important que tu revoies ces amours-là et que tu redonnes à chacun en fait l'amour qui lui est dû. À l'ami, l'amour qui lui est dû. À la sœur, au frère, au cousin, au frère en Christ, à tes ennemis, à ta voisine, que chacun reprenne l'amour qui lui est dû de ta part. Et que si tu veux donner le contrôle en fait de ta vie, de ta relation, de tes émotions à une personne, que tu récupères ce contrôle et que tu le rendes à Dieu. Parce que c'est le seul qui a les véritables moyens en fait de réaliser les projets de paix et non de malheur qu'il a dit qu'il avait pour ta vie. Donc c'est à lui et à lui seul que tu peux faire confiance entièrement. Il ne va jamais te décevoir, il ne va jamais t'utiliser, il va t'aimer en connaissant toutes tes fautes, tes défauts, tes secrets, toutes les choses dont tu as honte. Il les connaît déjà et malgré ça, il t'aime et il t'a choisi. Alors choisis-le en retour. Laisse-moi un commentaire sur ce que tu as pensé de cette vidéo. Abonne-toi à ma chaîne pour recevoir plus de contenu édifiant et enrichissant. On est dans une playlist sur l'amour. Il y a tellement de choses à dire sur l'amour. Partage la vidéo, like la vidéo et toi-même tu sais qu'en tout temps, en toute chose, en toutes circonstances, veille sur ton cœur.